Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 21 au 27 novembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du mois de novembre. Alors, on va regarder ce qui va se tramer pour vous en cette semaine du 21 au 27. Quelles sont les tendances principales et les énergies que l'on souhaite mettre en avant pour vous? Alors, nous avons la libération, la carte tuée et la flamme intérieure. Bien, moi, j'ai l'impression que, les amis, c'est un moment où vous allez créer quelque chose. On parle d'une énergie qui vous appelle vers la création. Vous voyez le feu ici, qui va représenter le feu intérieur, c'est cette détermination, cette persévérance, cette créativité que l'on a à l'intérieur de nous. Et là, en fait, votre intuition, elle va vous pousser vers la redéfinition de qui vous êtes, de ce que vous voulez, et finalement de la manière de poursuivre un objectif. Voilà. Avec la 3 de bâton, moi j'ai la notion de... On atteint une certaine étape dans une réalisation, dans un projet. Pour certains, peut-être que vous le lancez seulement. Si c'est le cas, eh bien, en cette semaine, ça va évoluer très vite. Voilà. Parce que là, on a un projet qui redémarre, qui continue, qui avance. Quelque chose où il y a déjà matière en arrière, je vais dire. Il y a déjà des bases qui ont été posées. Voilà. Peut-être que certains ont fait face à des blocages dans cette semaine, ou vont faire face à des blocages. Et justement ici, c'est une semaine où vous allez libérer tout ce qui vous empêchait de faire évoluer quelque chose. Et ce redémarrage va être porteur de bonnes nouvelles pour la suite. Voilà. C'est quelque chose que vous allez pouvoir réaliser en accord avec vous-même, avec vos envies. C'est quelque chose que vous voulez faire. Alors, on parle de projet, ça peut être aussi un voyage, ça peut être une sortie, peu importe. Hein. Mais il y a quelque chose que vous voulez faire et voilà, on poursuit l'idée, on la fait redémarrer pour certains. Et finalement, eh bien, on évolue sur ce chemin. Alors, Capricorne, nous avons le pape et la 10 d'épée. Donc effectivement, ici, on a, pour certaines d'entre vous, peut-être une fin de chapitre, une fin de phase. Voilà. Il y a quelque chose qui va se clôturer ici. On va se libérer d'une personne, d'une situation, d'un moment en particulier. Voilà. Ça peut être quelque chose de très important, comme ça peut être se séparer simplement des blocages et de ce qui nous entravait. On a cette idée on prend conscience de ce que l'on doit libérer, purifier dans notre vie, et avec le pape, eh bien, on le fait, tout simplement. Voilà. Le pape, il est dans la recherche de se connaître, d'aller plus loin que ce qu'il ne sait. Puis le pape, c'est aussi quelqu'un qui va officialiser beaucoup. C'est le régent des mariages, le régent des contrats, des baptêmes, toutes ces choses officielles dans la vie, toutes ces étapes importantes. Donc moi j'ai l'impression que vous mettez fin à une phase qui est importante pour aller vers une autre. Voilà, pour certains. Une phase de redémarrage, de mise en place. Puis pour d'autres, voilà, on se libère de ce qui nous a empêchés d'eux. Hein, et là, on officialise en cette semaine. On met en place. Alors, pour certains, le fait de quitter une phase de votre vie peut être difficile. Voilà. On peut avoir certains doutes sur la suite des événements. Ouais, vous avez toutes les cartes, encore une fois, hein, toutes les cartes de fin de phase, de fin de chapitre du tarot. Donc, ouais, on a beaucoup cette idée-là pour vous. On quitte quelque chose et, la 10 de bâton, c'est difficile. Hein. C'est un poids à porter pour certains.
Peut-être que le poids va disparaître avec cette phase qui s'arrête, mais voilà, en tout cas, c'est difficile pour beaucoup. C'est difficile parce que peut-être que cette situation vous apportait certaines choses, peut-être qu'elle était réconfortante, peut-être qu'elle était confortable, vous voyez. Et là, bah, justement, on a peut-être peur de se perdre dans cette nouvelle phase. Vous voyez? Pour certains, il y a peut-être peur de perdre qui on est. Et puis pour d'autres, vous vous êtes peut-être un peu perdu dans quelque chose que vous avez accepté ou que vous avez fait à contre-cœur, qui n'était pas vous, justement. Et là, on vous dit que tout ce que vous portiez et qui était lourd va partir avec cette fin de chapitre, avec ce que vous allez boucler. Voilà. Donc, peut-être que pour certains également, il y a des révélations importantes qui vont tomber en cette semaine, des prises de conscience. On se rend compte de la véritable nature d'une situation, d'une personne, de ce qui est bon et ce qui est moins pour nous, vous voyez, des personnes positives et moins positives. C'est une révélation, une prise de conscience qui nous pousse à quitter une phase, mais c'est pas forcément facile à faire. Voilà. On me dit bien que votre vie va pouvoir redémarrer de plus belle après, hein, que vous le sachiez, peut-être que vous ne le savez pas, vous hésitez, peut-être que vous en êtes parfaitement conscient, consciente. Mais voilà, le plus dur, c'est de clôturer quelque chose, j'ai l'impression. De se libérer, de partir, d'arrêter. Ouais. Sortir de sa zone de confort, voyez. Oui, c'est ça, il y a une autre aventure qui vous attend. Voilà, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. On peut parler d'un voyage, d'un déplacement pour certains. Voilà. Donc, ça va bouger, en fait, par la suite. Vous allez partir à la conquête de quelque chose de nouveau. Certains ont peut-être peur pour leur stabilité, pour leur zone de confort, hein, c'est possible. Mais là, on insiste bien sur ce message. Même si c'est difficile, la suite n'en sera que plus belle, les amis. Alors, vous voyez, on a les portes ouvertes, les opportunités. On a cette notion de vipère, de négativité, de tout ce qui vous entrave. Donc pour moi, il y a une impossibilité due à ce que vous devez libérer. Vous voyez, on a encore la lune, on a encore ce côté nouvelle phase qui se propose à nous, mais bon, on y va pas, vous voyez. Moi, on me dit encore que si les soucis sont d'ordre financier, d'ordre de l'investissement, par exemple, on me dit que les choses vont évoluer de manière extrêmement positive. Alors, ça prendra du temps, oui. Vous avez 1, 2, 3, hein, comme ici. Donc, il y a ce côté étape, hein, des étapes nécessaires. On a la femme qui revient, comme avec la reine de bâton tout à l'heure. Peut-être que on a une sensation de tristesse ici, pour certains. Donc, peut-être que vous devez quitter une personne, une situation, et ça vous laisse un petit peu dans la tristesse, dans l'incertitude, pour certains. Voilà, c'est vraiment une phase qui est difficile, parce que cet investissement que vous faites, il va être porteur de bonnes choses pour la suite. Ça va prendre du temps, certes, mais c'est porteur de choses positives. Le véritable défi, c'est de se libérer, c'est de partir. Parce que ça peut provoquer de la tristesse pour certains. Ce renouveau, hein, ces nouvelles choses que vous allez vivre, que vous allez expérimenter, on a du stress, on a des questions, voilà, des questions qui demeurent sans réponse sur un changement de voie. Voyez, on ne sait pas trop de quoi sera fait demain. Eh bien moi, je peux vous donner l'assurance que la finalité sera positive. Vous allez passer à une nouvelle étape de votre vie. Donc, même si c'est un peu flou, même si vous ne savez pas trop, n'ayez pas peur, les amis. N'ayez pas peur parce que ça n'en sera que mieux. Ce sont de nouvelles opportunités qui vont se présenter. Alors, pour cette semaine, on a le bien-être chez soi. Oui, peut-être que vous êtes en train de préparer un départ, de préparer un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Vous voyez, avec le miroir, eh bien, on affronte les vérités, on affronte les révélations et on traite ces informations.
Peut-être qu'il y a un départ par rapport à une maison, à une famille, à une situation, voyez? Quelque chose qui peut nous rendre tristes en cette semaine. Et donc, on doit affronter cette situation. On doit la préparer, se préparer au mieux. Ouais. Vous voyez, on a encore le feu, donc ce côté amitié, ce côté relationnel proche, la chaleur de nos maisons, de notre situation. Ouais. Les beaux souvenirs peut-être qui sont liés à une situation. Avec le mémo, vous allez être invité vraiment à prendre des notes importantes en cette semaine. On prend des notes, on regarde la situation, on fait sa checklist, on regarde, on vérifie qu'on n'a rien oublié, voyez. On prend des notes importantes qui vont nous aider pour la suite. Ouais. On prend acte d'une situation. Voilà. On vérifie qu'on n'a rien oublié pour ce départ. On peut regarder de nouveau ces mémos, ces checklists, repenser, à vérifier qu'on n'a rien oublié. On a bien la vague du changement ici, donc il y a du mouvement dans l'air, ça swing, clairement. Donc vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus et le changement qui arrive peut être déstabilisant. Voilà. On vous dit le meilleur moyen d'accueillir ce changement, c'est de lâcher tout et de vous laisser aller. Voilà, suivez ce mouvement. Trouvez ce qui vous fait plaisir, trouvez ce qui vous fait du bien, ce qui est bon pour vous. Accrochez-vous à la promesse d'un bel avenir plutôt qu'à la difficulté de mettre fin à quelque chose. On a le non, donc il y a un refus ici, on refuse, on arrête. Vous voyez, il y a un nouveau départ, c'est ce qu'on disait, mais le besoin de sécurité est là. Voilà, on a ce nouveau chemin qui va être plein de bonnes nouvelles, plein de folie, d'amusement, de choses extrêmement positives pour vous. Donc, ouais, il y a un beau renouveau, les amis. Il y a un beau renouveau, mais certains ont peur justement de lâcher prise et du courant d'air de nouveauté que ça peut engendrer. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite, un très beau renouveau, évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis taureaux, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 21 au 27. Alors, on va regarder tout de suite quelle est la tendance générale de votre semaine qui se présente. Alors, quelle est la tendance que l'on souhaite vous indiquer pour nos amis taureaux? Que se passe-t-il? Nous avons l'intuition, les larmes et en finalité, la différence. Alors, eh bien, j'ai l'impression que cette semaine va mettre un clap de fin à une épreuve, à une difficulté. Nous avons la carte de la 2 de Pentacle qui va représenter le retour à la normale. Voilà, c'est l'équilibre, on fait la balance des choses et on arrive à retomber sur nos pattes, quelque part. Voilà. Donc ici, on dirait que il y a pour certains en cette semaine quelque chose qui nous fatigue, quelque chose qui nous attriste, qui nous déçoit par rapport à la différence. Donc la différence, ça peut être une divergence au niveau de l'opinion, de la manière de faire, la manière d'agir, la manière dont on donne une information et dont l'autre la reçoit. Voyez, il y a une différence d'expérience, de compréhension, de vision des choses. Et votre intuition vous pousse à, quelque part, maintenir le cap sur votre idée initiale, pour certains. Voilà. Ça peut être perçu comme une véritable épreuve en cette semaine. Cette différence, cette opposition dans les opinions, dans la manière de faire. Voyez ? En tout cas, on va vers un retour à la normale en cette semaine. Voilà.
Donc si vous avez rencontré des oppositions dues à la manière dont on fait ou entreprend les choses, eh bien, sachez que les choses vont se stabiliser dans cette semaine. Oui, les choses vont aller mieux. Alors, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, les précisions du 21 au 27. C'est une semaine où on pèse le pour et le contre, on fait la balance entre les énergies, dans les comptes, voyez, on fait un tri, on fait du ménage. On est dans cette énergie-là. On dirait que pour certains, il y a une énergie extérieure qui vous empêche d'œuvrer dans quelque chose. Ça peut être professionnellement parlant, ça peut être dans une formation, dans vos créations personnelles, vos plaisirs de la vie, vos hobbies. On a quelque chose qui s'oppose à vous, ici. Alors attention, parce que la 3 de coupe à l'envers, ça peut être aussi les personnes qui font semblant d'être contentes pour vous, de vous soutenir, de vous épauler. Voyez, donc de vous épauler dans la création de quelque chose, et peut-être qu'en réalité, eh bien, sans que vous vous en rendiez compte, ou peut-être que vous le savez, hein, votre intuition, en tout cas, elle vous appelle à identifier ce qui vous empêche d'évoluer, ce qui vous empêche de créer quelque chose, de le mettre en place. Ça peut être de la fatigue, hein, tout simplement, que vous en faites de trop. Ça peut être n'importe quoi, mais moi j'ai beaucoup aussi cette énergie tierce, cet élément extérieur, que ce soit une personne ou un fait. Voilà. Donc faites attention à ça, les amis. Alors, ouais, on a toutes des cartes à l'envers. Donc j'ai l'impression que l'issue de votre situation, ça va être vraiment d'écouter votre intuition, les amis. Parce que là, il y a quelque chose qui vous bloque, en fait. On vous bloque professionnellement parlant ou dans quelque chose que vous voulez créer, un projet, la mise en place de quelque chose en particulier, voyez. On a des éléments qui vous empêchent de décider, de vous situer, de faire évoluer un investissement d'avenir, voyez. On a quelqu'un qui va agir par intérêt, pour certains. Voilà. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelqu'un qui a peut-être quelque chose à gagner, à vous prendre de l'énergie, hein. Ça peut être des vampires énergétiques, bien sûr. Quelqu'un a un intérêt à ce que vous ne puissiez pas évoluer, pour certains. Voilà. On a quelque chose qui n'est pas pur ici. On donne de trop et on ne reçoit pas forcément. Voilà. Et puis pour d'autres, ça peut être vous-même aussi, hein. Peut-être que vous en faites de trop. On parle ici d'une fuite, d'un gaspillage d'énergie. On a besoin de s'arrêter, on a besoin de faire un break. On a besoin de guérir quelque chose, de se reposer pour certains. Parce que là, il y a une fuite importante d'énergie. Écoutez-vous, hein. Faites confiance aux personnes que vous sentez, on va dire. Voyez, votre intuition vous dit, ok, ces personnes-là, elles sont positives, elles agissent avec le cœur. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ou alors, pour certains, on essaye peut-être de vous prévenir que là, vous en faites de trop, vous allez trop loin. Voyez ? Et on vous appelle justement à peser le pour et le contre et à ramener l'équilibre. Oui. Alors. Oui, c'est ça. On n'arrive pas à décider, on a des périodes de manque de chance, de manque de prospérité pour certains. Il y a vraiment ces deux messages. Ça peut venir de vous ou ça peut être quelqu'un extérieur qui, justement, agit par intérêt. Ça peut être quelqu'un qui est blessant, par exemple. Quelqu'un qui nous fait du mal. Ça, c'est possible. Alors, donc faites attention à ça. Regardez bien où vous mettez votre énergie, les amis. Peut-être que vous ne vous reconnaissez plus aussi dans quelque chose et que vous restez dans une situation parce qu'il y a des obligations ou pour ne pas heurter la sensibilité de quelqu'un. Voyez ? On a cette notion de couper. Vous devez avoir la sagesse, les amis, d'écouter ce qu'on vous dit et de vous dire, voilà, là j'ai besoin de fermer une porte, j'ai besoin de couper,
j'ai besoin de faire une pause, voyez, de prendre du temps pour moi, de me reconnecter à ce qui me procure de la joie. Pour certaines personnes, vous allez couper avec ces énergies extérieures qui sont négatives. Ça peut être des gens autour de vous, par exemple, qui jouent un petit peu le rôle de vipère, de négatif. Ça pourrait être inconscient de leur part aussi, mais quoi qu'il en soit, le résultat est le même. Ça empêche votre bien-être et votre transformation intérieure. Donc là, il faut tourner le dos à ces personnes, à ces énergies, faire un break pour certains. Voyez, on est plus dans les questions que les réponses pour le moment. Voilà, on a l'île, donc on a ce besoin d'accepter une invitation pour certains, de prendre des vacances, de prendre des congés, un week-end, par exemple. Ça va être important pour vous. Vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé par l'univers, par vos guides, par vos protecteurs. Mais on vous encourage à écouter une personne de confiance ici qui peut-être va vous dire, bon, là il est temps de faire un break, de s'arrêter, de partir. Voyez ? De prendre la route. Alors, pour nos amis taureaux. Faites-vous confiance, les amis. Alors, on a la recherche, donc c'est peut-être une semaine où justement, vous allez être en recherche peut-être d'un hôtel, d'une sortie sympa, de quelque chose de chouette à faire, voyez. On est dans la recherche de solutions, on essaye d'identifier ce qui n'est pas bon pour nous, voilà, ce qui nous épuise, ce qui prend notre énergie, voyez. Bon, il est temps de faire un tri. Avec cette balance, on filtre les informations, les personnes, on filtre ce que l'on nous dit, en faisant attention à ce qui vient du cœur et ce qui vient de l'ego, en fonction d'une personne à une autre. On voit qu'avec le Dodan, vous êtes dans une période un peu plus difficile, les amis. Un peu plus difficile, un peu plus en creux comme ça, en vallée. Et là, justement, on va vous pousser à rechercher ce qui ne vous convient pas, ce qui vous empêche de travailler sur vous-même, d'être bien, par exemple, et de faire un break dans tout ça. Ouais, on a l'univers familial, l'univers relationnel qui vous conseille une sortie. Voyez, qui vous conseille une sortie pour se purifier, pour prendre soin de soi, pour nettoyer les énergies. Donc, faites confiance. Hein. Si à un moment vous recevez une invitation, ou si vous avez cet éclair de génie de vous dire, bon, là j'ai envie de partir, voilà. Ne vous souciez pas du côté finance, hein, les amis. Parce que là, il en va de votre santé, il en va de votre bien-être. Ça peut être un week-end shopping, hein, simplement, bien sûr. Mais là, on vous dit vraiment, vous avez besoin de passer du temps près de vos proches, du temps avec vous-même, pour certains, du temps loin du travail, des créations, des efforts, voyez ? Un moment un peu autre, à vous, à quelqu'un d'autre. Que ce soit en couple ou en toute amitié, que ce soit dans la famille, peu importe. Cette sortie, elle va vous permettre de faire le ménage dans ce que vous jugez possible ou non, les amis. Les croyances limitantes et périmées qui vous empêchent d'avancer et d'être vous-même. En prenant du recul sur votre situation, vous allez pouvoir filtrer plus rapidement les informations. Parce que évidemment, si vous restez dans la situation que l'on décrit, vous allez avoir du mal à identifier ces personnes ou ces énergies négatives parce que vous n'allez pas avoir la prise de recul dont vous avez besoin. Voilà. On a bien quelque chose qui, au niveau des palpitations du cœur, on parle des désirs, des envies véritables, de ce qui nous procure de la joie. Et c'est ce qu'on vous conseille de faire. Éloignez-vous, lâchez prise sur cette situation qui est assez mouvementée et reconnectez-vous à ce qui est bon. Voyez ? Ouais. Ayez confiance. Sautez le pas de vous éloigner du passé, de ce qui vous retient. Voyez ? Prenez la décision de vous éloigner, de partir quelque temps. Voilà. D'aller vers un nouveau chemin, vers quelque chose de plus fun, de plus chouette.
C'est là, c'est en vous ouvrant à ce qui vous fait plaisir que vous allez identifier plus facilement les sources de ce qui n'est pas bon pour vous. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite un très bon retour à l'équilibre et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis vierges, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine, du 21 au 27 novembre. Alors, eh bien, nous allons découvrir un petit peu ce qui va se passer pour vous en cette semaine. Alors, nous avons déjà la carte Souviens-toi qui a voulu se manifester, donc je vais la prendre en considération. Alors, je la ressens un petit peu comme... Ah bon, de toute façon, voilà, elle se remanifeste, donc on va voir ce qu'elle veut nous dire. Alors, désobéissance, ouais, c'est bien ça. L'énergie qui se dégage un petit peu de votre tirage, c'est cette idée de... On ressent comme un besoin de s'émanciper, un besoin de se libérer d'un jugement, d'une opinion. Vous voyez, c'est comme si le message que je ressentais à travers Souviens-toi, c'est vous êtes le maître à bord quelque part. Vous voyez, vous êtes le maître de votre vie, de vos décisions, de ce que vous voulez faire. Donc on voit bien ici la différence et la désobéissance. On voit qu'il y a une complète opposition en cette semaine. Voilà, il y a un désaccord, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Et en fait, la carte au centre, elle vous dit vraiment, c'est vous un petit peu le maître à bord. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être égocentrique, égoïste et qu'il ne faut pas écouter les autres, bien sûr. Mais ça veut dire qu'il faut que chacun puisse s'exprimer dans le respect de l'autre. Voilà, il n'y a pas un point de vue qui soit meilleur qu'un autre, qui domine sur un autre. Chacun dit ce qu'il a à dire, puisque chacun possède sa vérité. Mais voilà, n'écrasez pas votre vérité et n'écrasez pas la vérité de quelqu'un d'autre. Voilà, chacun a son ressenti, a sa vision sur les choses. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un ou avec une situation, ne le gardez pas pour vous, les amis. Vous avez besoin de le dire. Vous avez besoin d'exprimer votre rébellion, votre désaccord. Voyez ? D'ailleurs, on le voit bien avec le cavalier de coupe à l'envers, au niveau relationnel, donc dans le relationnel en général, ça peut être le sentimental, ça peut être le rapport à l'autre en général, on a bien quelque chose qui... Alors, cette carte-là, elle peut parler de plein de choses. Ça peut être, pour certains, quelque chose qui est ambigu, qui n'est pas défini. Et justement, on n'est pas d'accord sur la tournure des choses et la suite des événements. Voilà. On n'avait pas compris la même chose, on n'avait pas vu les choses de la même manière. Notre interprétation, ça pourrait être que vous êtes avec quelqu'un, par exemple, mais voilà, on n'est pas d'accord sur un départ, sur la manière de procéder, la manière de faire les choses, on n'a pas le même point de vue, voyez ? Donc, on avait cette notion dans votre tirage du mois de divergence d'opinion et d'affront un petit peu, voyez, d'affront des vérités. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi le sentiment, ce cavalier de coupe, que quelque chose est trop beau pour être vrai. Vous voyez ? On n'arrive pas à se mettre d'accord et on se dit, bon, on n'y arrivera jamais. Vous voyez ? C'est quelqu'un ou plusieurs personnes qui n'agissent pas assez avec le cœur, en fait, ce cavalier de coupe. On fait davantage passer la fierté, l'ego, que la bienveillance et l'écoute de l'autre. Voilà. Donc faites attention à ces énergies, les amis vierges. Alors, il faut pouvoir considérer le point de vue de l'un et de l'autre avec amour et bienveillance. C'est important. Alors, vierge, dites-nous. Neuf de Pentacle à l'envers et roue de fortune à l'envers. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouais, il y a quelque chose qui est mal vécu, j'ai l'impression. Une fin de phase, un départ, un chapitre qui se clôture. J'ai l'impression que, pour certains, on n'arrive pas à trouver sa stabilité. On a l'impression que, niveau finance, les choses ne suivent pas, par exemple. On a l'impression qu'on n'arrivera pas à trouver son indépendance, sa stabilité.
on n'arrivera pas à s'autosuffire, j'ai envie de dire. C'est un peu une période plus creuse, une période où peut-être on a l'impression qu'on n'a pas de chance, que les choses ne vont pas dans le sens où on voudrait que ça aille. Voyez? On a cette notion de... On n'arrive pas à trouver une certaine forme de stabilité. Vous voyez, on a bien les amoureux, la force à l'envers, donc il y a vraiment une divergence. C'est peut-être quelque chose que l'on vous reproche également. C'est un petit peu les énergies semblables de la semaine passée, il me semble, ce côté, on vous reproche un manque de stabilité, un manque de sérieux. Vous voyez, on n'est pas d'accord peut-être sur la manière de trouver notre indépendance l'un et l'autre. Voilà, peut-être qu'on a besoin de plus d'espace ou qu'on a besoin de plus de liberté. C'est un peu un combat qui ne mène pas à grand-chose. C'est exactement ce qu'on disait, c'est un combat de fierté, un combat d'ego, un combat où on n'arrive pas à considérer l'autre avant soi-même. Voilà. Et du coup, ça crée des tensions, ça crée des résonances. Ouais, ça risque d'être difficile pour beaucoup cette semaine. On a l'ermite, donc moi j'ai l'impression que certains vont s'éloigner un petit peu. On a peut-être une période de pause, une période de break. On a peut-être besoin de réfléchir, de cheminer chacun de son côté. Voyez? Avec la tour, il y a quelque chose qui va comme vous foudroyer ici. Vous allez longtemps prendre sur vous, ou ça a peut-être été le cas. On a préféré fermer les yeux sur une situation que devoir l'affronter. Ou alors on savait parfaitement le devenir d'une situation, mais on n'avait pas forcément envie de le voir ou on n'arrivait pas à prendre la décision. Le problème, c'est que là, vous êtes en train de ne plus être vous-même, quelque part. On perd de son authenticité ici. Ouais. On a bien cette notion, pour certains d'entre vous, ces reproches par rapport à la stabilité. Voilà. Ce roi de Pentacle à l'envers qui était ressorti la semaine passée, il me semble. Là, vous avez vraiment besoin de mettre un coup de tonnerre par rapport à ces reproches, par rapport à ces divergences que l'on voit. Là, il y a quelque chose qui va devoir se finir, les amis. Bon, malheureusement, la configuration du tirage, pour certains, ça parle clairement de séparation, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle en général. Et pour d'autres, il y a cette notion de break. Encore une fois, que ce soit dans l'amour ou dans le relationnel. On a besoin de ne plus se voir pendant un certain temps, de faire une pause, de cheminer de son côté. Voilà, vous avez besoin d'évoluer, mais de votre côté, l'un et l'autre. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime plus ou on ne s'apprécie plus, en tout cas pour certains, mais ça veut dire que, voilà, si on veut pouvoir continuer, chacun doit guérir de son côté, doit évoluer de son côté, doit pouvoir être plus mature, plus enclin à accepter l'autre et sa vérité. Oui. Alors, on va voir comment ça va évoluer. Déjà, nous avons le passé qui a voulu se retourner. Donc, oui, c'est ça. On tourne le dos au passé. On n'accepte plus quelque chose qui traînait depuis un certain temps. Quelque chose qu'on a laissé dans les placards, par exemple. Voyez ? Ça a l'air d'être une semaine quand même qui est remplie d'incertitudes pour l'avenir, mais ce sera positif. Voyez ? On a besoin de cette période de break pour pouvoir prendre de la hauteur, pour pouvoir être guidé et se guider soi-même. Ouais, on a bien la paire de ciseaux au centre, donc il y a une coupure, c'est vraiment ça, c'est une période où on se sépare de l'autre pour pouvoir se transformer intérieurement. Parce que là, il y avait trop de conflits, de prises de tête, de divergences d'opinion. Pour certains, ça concerne la maison, les biens immobiliers, la stabilité, encore une fois, ça peut être cette question de stabilité. On voit qu'il y a quelque chose dont vous avez vraiment envie, mais ça pose conflit. C'est pas au goût de tout le monde. Même si vous, ça crée votre bonheur, peut-être que quelqu'un n'arrive pas à le concevoir. Votre envie, votre bonheur, ce qui vous fait du bien.
On a bien une période de transformation qui doit qui doit triompher à une période d'incertitude. Voilà, on part pour mieux se retrouver, pour rééquilibrer la situation personnelle de l'un et de l'autre. Il y a des promesses de renouveau pour vous, les amis. Mais pour ça, eh bien, voilà, on a besoin de se retrouver, de réidentifier nos envies, nos besoins, nos désirs, nos objectifs. Ce qui crée ce rayon de soleil, ce bonheur dans nos vies. Ce qui nous fait du bien. À nous, à notre foyer, à notre stabilité. On est face à un échec et on a besoin de prendre des directions différentes. Voilà, c'est ça, ce côté, on n'arrive pas à poser une décision, à poser un choix, une décision. Bon, je dis 2 fois, voilà. C'est ça, c'est le chiffre 2, c'est l'hésitation, la dualité. Donc, dans ce choix. On a le mémo, donc on a encore cette idée de se remémorer. Hein. Bon, ça peut être le mémo au sens littéral. Hein. On prend note, on acte. On a besoin de retourner dans le passé et de se remémorer de ce qui nous correspond vraiment, de ce qui est vraiment nous, de nos désirs. Alors, j'ai oublié de le dire, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir un échange téléphonique, hein, ou via un email ou une lettre, hein, même, pourquoi pas. Mais il y a un échange qui pourrait être très bénéfique pour vous. Ça pourrait être quelqu'un qui revient du passé. Voilà, vous pourriez recontacter d'anciennes personnes. C'est vraiment, on a cette notion de replonger dans l'ancien en cette semaine, que ce soit nous ou quelqu'un qui revient, pour justement se rappeler qui on est et quels sont nos véritables désirs. Voilà. On a l'univers amical, l'univers relationnel. Chacun a besoin de trouver son indépendance, sa stabilité. Pour un bien-être, dans un couple, dans un foyer, dans une maison, dans des relations en général, on a besoin de réapprendre qui on est. En fait, la stabilité ne pourra pas venir si vous ne définissez pas clairement quels sont vos objectifs personnels et communs. Voilà. Avec la carte de visite, c'est encore ça, c'est se faire connaître, réapprendre à se connaître. Pour certains, la carte de visite, ça peut être clairement faire jouer ses réseaux, son relationnel, comme on le disait. Hein, peut-être que vous allez reprendre contact avec certaines personnes, que ce soit pour un emploi, que ce soit pour se revoir, que ce soit pour un projet commun. Voyez, on revient dans quelque chose d'avant qui nous définissait. On se redéfinit. Voilà, on revient en arrière. On voit bien que ça va être riche émotionnellement. Donc, on a encore cette notion de revenir à l'équilibre qui est revenu beaucoup pour les signes de terre. Donc, dans cette période assez fluctuante, assez mouvementée et riche en émotions, là, on a besoin de prendre son temps avec soi-même, prendre du temps avec soi-même pour ramener l'équilibre dans les émotions, dans les énergies. Voilà. Vous voyez la palpitation du cœur, donc se reconnecter à nos envies, à nos besoins. Voilà, prenez la décision, les amis, de partir vers un nouveau chemin, une nouvelle direction. Hein. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles en cette semaine. Mais pour cela, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de trouver votre indépendance, de trouver ce qui vous fait du bien, de revenir et de redéfinir qui vous êtes pour ramener l'équilibre dans vos besoins personnels et communs. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, amis vierges. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.